Et c'est un départ. Et c'est un départ, Patty, parce que cette semaine, on reçoit nul autre que la famille Perrault de Bécancour. Alors, je pense que tu les connais bien parce que d'ailleurs, tu as déjà joué avec Claudette Bergeron. Oui. Attachez votre truc avec la broche parce que d'après moi, on va avoir de l'histoire au pied carré dans la famille d'hier à aujourd'hui parce que la petite, elle joue, Alex rejoue. C'est beau de voir l'esprit de famille puis le sport qu'ils développent dans leur région. Hey, c'est super. Encore, c'est une autre idée des gens qui nous ont proposé de rencontrer la famille Perrault. Puis effectivement, c'est le président de la fédération. Mais gênez-vous pas, hein, tout le monde. Vous nous écrivez soit sur le Facebook de la fédération ou même en privé. Vous avez des sujets, là, ça va nous faire plaisir. Nous autres, on est là juste pour avoir du plaisir, pour se désennuyer, surtout pour parler de ballon. N'oubliez pas que moi et Dani, on n'est pas des professionnels, hein? Fait que dans ta région, ça se peut que tu sois le king, mais dis-nous-les. Puis on va se faire une conversation, on va faire phrase, sujet, complément, on appelle ça, on va faire de la discussion, puis on va être capable d'aller plus loin là-dedans. Super bien dit, Patty, effectivement. Mais on n'est peut-être pas des professionnels, mais on a du fun. On a du fun pas mal. Écoute, on va aller les chercher sans plus tarder. Ça sera pas long. On est parti pour notre première période. Avec nous l'autre que la famille Bergeron-Perrault de Bécancour, Claudette, Normand, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous autres aussi pour l'invitation. Je voudrais dire bravo tout d'abord à tous ceux qui ont passé avant nous dans les podcasts. C'était super intéressant, super le fun. Puis vous autres, vous emmenez de meilleur en meilleur. On va être professionnel un jour. Oui, mais pour nous, c'était une super de belle occasion de faire un retour dans le temps. Puis tout un retour. Ben écoute, en tout cas, c'est tout un plaisir. Mais oui, on sait qu'il y a beaucoup de vécu dans votre région au ballon. Puis on a bien hâte d'en parler. Juste avant qu'on débute, vous savez nos règles. On va parler pendant 2-18 chronos. Et à la fin, tout dépendant, ça se peut qu'il y ait un overtime. Donc, c'est ça qui est ça. Pour commencer, ben moi, j'aimerais savoir, Claudette Bergeron, ça a commencé où, ça, au ballon sur glace? C'est de où tu viens, Claudette? Bien, je dis de 40, à peu près de 47 à 48 ans, il y a de ça. J'ai joué avec les petites raquettes, ce qu'on appelle, parce qu'il y avait les grandes et il y avait les petites. Donc, on avait des pratiques tous les samedis matins. C'était un entraîneur là, qui nous avait pris en charge. Il s'appelait Léo Godette. Ça a été tout un mois parce qu'il venait même nous chercher chez nous. Il faisait le tour de toutes les places pour venir nous chercher. Fait que c'est sûr que pour moi, ça a été important parce que je ne pense pas que j'aurais commencé à cet âge-là. Donc, après les samedis matins, même cette année-là, je devais avoir à peu près 14 ans. Là, là les petites roquettes que tu dis? Oui, bien parce que, tu sais, il y avait une autre équipe senior qui était plus vieille. Fait que là, nous, on a commencé avec cette équipe-là qui était petite, là. Puis là, on a fait une game dans la oui, c'est ça. Mais les grandes roquettes, eux autres, ils en faisaient. Puis ils m'ont invité à y aller une fois, là, à la fin de l'année, au mois de mars, à Saint-Hubal. Je m'en toujours m'en souvenir. J'ai embarqué juste une fois. J'ai capoté quand même. Là. Puis même, on a joué, à la fin, on jouait dans l'eau, fait qu'il avait fallu mettre des sacs dans nos souliers pour ne pas se mouiller les pieds, parce que c'était rendu qu'il y avait beaucoup d'eau sur... Parce que, tu sais, c'était une glace couverte, mais pas réfrigérée. Donc, c'est ça. Fait que ça a commencé là. Ça a duré, ça, les Rockets de 73, là. On a fait la Ligue de Nicolette, la Ligue de Princeville. Il y avait des tournois toutes les fins de semaine. Tu sais, il y en a qui ont parlé là, qu'il y avait 100 games. Ça, c'était nous autres aussi. Les Rockets, là, c'était... Hein, c'est ça, Normand? Vraiment. Puis on a fait... Bien, ça a fini avant qu'on fasse le Canadien. C'était en 82. Parce qu'on perdait toujours. Les 2 dernières années, on perdait en finale. Là, même cette année-là, on a perdu en finale à Montréal contre Rimouski, les Dames de Rimouski à l'époque. Puis... on était vraiment chanceuses parce qu'il manquait une équipe. À l'époque, c'était rare qu'il manquait des équipes. Donc, ils nous ont demandé pour aller
jusqu'aux Canadiens à Cornwall en 82. Hey, fait que là c'était... 3 semaines de se préparer. 3 semaines de se préparer, là. Fait que c'est pour ça que vous voyez les chandails quand on était jaunes, là. C'est la seule façon d'avoir un chandail. Regarde, Claudette, si tu un me chandail permets... pour avoir vite... Oui. Là, si on regarde ça, là, voyez-vous mon écran? C'est ça. Oui. Ben là, tiens, on va le faire comme il faut. Alors, ça, c'était les Roquettes, à ce que je comprends. Oui, c'était en plein ça. Ben, on avait des filles invitées là, parce que là, 3 semaines de se préparer. Fait qu'on avait demandé les filles d'Arthabasca, Carole Labrie, Jeanne Piché. Puis les filles du partout étaient allées l'année d'avant. Donc, eux autres, ils étaient allés, fait qu'ils avaient un petit peu d'expérience. Puis on avait été chercher aussi des filles de Publicité Plus de Québec, là, que Danielle Parent, là, qu'on voit qu'elle avait déjà gagné des Canadiens aussi. Fait que c'était son Danielle aussi, là. Mais regarde, on était l'équipe Cendrillon vraiment. Puis on n'a pas eu la chance de rencontrer... Rimouski, puisque les autres s'étaient fait éliminer en semi-finale. Fait qu'on ne s'est pas rencontrés finalement dans le tournoi. Ben, dans le fond, c'est résumé. C'était plate pour eux, dans le fond, qu'on était là. Là, on est arrivé contre l'Ontario, puis on a gagné en surprise. Non, 3-1 en finale. Fait que c'était là l'euphorie. Mais là, Claudette, là, c'est toi qui es ici, là, au-dessus de la fleur de lys. Et Normand, ben lui, on le reconnaît quand même. Oui. Alex Junior. Hey, si on poursuit, parce que Claudette, tu nous as envoyé plusieurs photos, là, puis... C'est ça. Là, après ça, c'était l'ère des tout partout, le 86. Ça, c'était bon. Parce qu'après ça, on ne pouvait plus faire les Canadiens, là. Ça, c'est les mondiaux que tu nous montres là. J'ai 2 photos de mondial. Oui, ça, le dernier, c'était en 2010, mais celui-là, c'était en 91. Là. Mais avant ça, c'était 83, 86, c'était tout partout pendant 4 ans, jusqu'en 86, que là, c'est l'Alberta qui a repris le titre. Mais là, on a commencé à pouvoir refaire des provinciaux pour aller aux Canadiens, parce qu'avant ça, c'est comme je t'ai expliqué, il y avait eu un programme d'excellence, puis c'était cette équipe qui allait aux Canadiens chaque année, c'était déterminé. Je ne sais pas si Whedon aussi, ça avait été pour les gars, mais en tout cas, eux autres, c'était ça. Ça fait qu'on faisait des tournois quand même, on ne pouvait plus aller aux Canadiens. C'était en 87, provincial à Saint-Henri, que là, c'est revenu. Puis que là, on est allé à Québec, on n'était pas l'équipe, on n'est pas les favorites, mais on a perdu. Puis après ça, il a fallu remonter 7 matchs parce que c'était un double élimination. On a fait le même parcours que BMR, finalement. Les autres aussi avaient perdu le premier match, ils ont dû remonter 7. Après ça, bon, c'est enclenché. Bon nombre d'années. De 86 à 96, on s'est pas mal suivi. Là. Il y a Whedon aussi encore. Mais c'est ça. Puis en 87, il y avait eu le Canadien à Montréal, mais Pierre de Pantigny, ça. Oui. C'était Sainte-Thérèse qui y allait parce que les autres avaient gagné le provincial l'année d'avant. Mais là, j'étais allée voir Oli, là, la numéro 5. Je ne sais pas si vous l'avez déjà connue. Dans ben oui. J'ai dit, l'année prochaine, à Vienne, à Yellowknife, on est prêt. J'ai dit, on avait gagé 5 $, ça fait. Fait que, c'est ça, on s'est préparé parce que là, les filles étaient super motivées. On a une gang Amigo là, de Bécancour qui gagnent ensemble, qui étaient toutes des chums, puis un peu des filles qui jouaient dans la Ligue déjà, là, de 80... C'est ça, 87, 88, là, on a commencé ça. Puis Amigo, ben, c'est parti en même temps. Moi, je jouais à la balle l'été. Là, on est allé dans un championnat, ben, je faisais partie de l'équipe nationale, c'était américain, 87. Il y avait une mascotte qui était là. C'était Amigo. Fait que tout était Amigo. J'avais ramené plein d'affaires. Il y avait même des... C'était fou, des épinglettes, des verres. J'avais ramené ça à toutes les filles. Fait que là, c'est parti. Là, on était vraiment motivés à s'appeler Amigo, finalement. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a fait que quand on est allé à Yellowknife, wow, on a gagné en supplémentaire l'Alberta en semi-finale. Puis, contre l'Ontario, après, en finale, fait que, tu sais, regarde, on était là, c'était vraiment, vraiment un beau moment, ça. Fait que c'est ça pour ça. Autour, ben, on a eu la parade, là, c'était populaire, là, le ballon, dans ce temps-là, là, c'était une parade à Saint-Célestin. La ville nous a reçus, on a passé à la télé. Même, j'avais une tante qui était sœur cloîtrée dans cette époque-là, qui appuyait toujours pour nous autres. Ben, on est allés toutes lui montrer nos médailles dans, tu sais, des sœurs cloîtrées, c'était avec les petits coraux, là. Fait que tout le monde était venu, les salles étaient toutes sorties pour venir nous voir nos médailles qui étaient toutes. Puis moi, je les avais amenées à la cassette pour qu'ils regardent la finale. Là. Mais toute l'équipe était allée, en tout cas. C'était vraiment cute.
Oui, mais c'est Puis en l'investissement aussi, 89, ben Claudette. là, Oui? Claudette, c'est l'investissement que tu as fait aussi. Tu sais, d'aller faire des parades, des ça se fait pas tout seul de même. Tu t'appelles pas un matin. Avec Claudette, tu vas venir parader. Tu t'es investi beaucoup avec cette équipe-là, puis dans ce sport-là. Ah ben oui, ben c'était... Dans ce temps-là, je C'était pense que naturel pour toi, c'était... je pense. on vivait ça 95 du temps, je pense. Hein. On Ouais. dormait avec ça. Puis à Winnipeg, en 89, ben là, c'était l'histoire qu'on a perdue en finale. Là, un but controversé. Là, ils ont mis un protège hein, sur... On a mis. Oui, bien, Pierre Allery, à cette époque-là, il était à Fédération avec Claude Raymond. Il avait aidé, parce que, tu sais, il avait aidé à mettre le protège. Mais c'était la finale, pas gagné finalement. Mais c'est comme on disait, comme Martin Bourdelet la semaine passée, quand il a dit c'était triste pour l'autre équipe parce qu'ils n'ont pas pu fêter. Il a fallu attendre la game d'après avant qu'ils disent que finalement le protège n'était pas accepté. Fait que c'était triste pour ça. Puis après ça, 90, Petit Rocher. Là, c'était les supporters, les flûtes, hein, Paty? Vous étiez là, je vous me aussi, souviens en du 90? porteur plus que l'équipe, parce que eux, là, quand ça partait, moi j'appelle ça le carnaval d'Amigo qui arrivait avec les supporters. My God, c'est un beau souvenir que j'ai, sérieusement. Il était vraiment gentil. Puis un petit détail en 89, c'est que j'oubliais que c'était l'année de naissance à Alex. Donc, moi, c'était avec comme plus coaché. C'était dans mon ventre, il y avait 7 mois là, à Winnipeg. Fait que c'est ça. Puis en 93, ben, c'était Gooseby, c'était vous avez gagné en 93. Ouais. On a perdu 2 games dans l'année. On a perdu la finale provinciale et la finale canadienne contre Chesson. Ouais. Oui. Mais c'est correct. Là, c'était tout à un moment donné. C'est une bonne guerre. Claudette, donc en 91, si je reviens, là, en 91, à Petit-Rocher, vous avez gagné et c'est Whedon aussi chez les hommes qui ont gagné. Whedon ou Victo, je ne sais pas comment il s'appelait. Whedon. C'était Whedon? Oui, okay. Whedon. C'est ça, c'est les seuls qui ont battu la vraie équipe d'Embrun, finalement. Oui, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai. Fait qu'il y avait eu un doublé du Québec à Petit-Rocher. Je savais pas. Ah oui, oui. On faisait la parade dans les chambres, tu sais, là, comment ça marche à l'hôtel. On avait fait la parade, toute la gang, un derrière l'autre. Drôle. Oh là là. Puis 91, c'est ça, il n'y a pas eu de Canadiens, mais parce que c'était Chesson qui avait gagné le provincial. Donc, on avait le mondial. Là. C'est ça, là, on s'était quand même bien entraîné pour ça. Puis là aussi, on avait gagné contre... Ben c'est ça, regarde, le mondial, là, j'ai ça. C'est l'autre, là. Ouais, attends un petit peu. L'autre que tu m'as montré tantôt. Ouais, celle-là. C'est celle-là. C'est ça, là. Ouais. Fait que là... Et voilà, c'est ça. Ça vous l'avez gagné, ce tournoi-là? Oui, c'est ça. C'était le premier mondial aussi. C'était la première fois qu'il y avait un championnat mondial. Donc, c'était bien le fun. On était bien motivés. J'ai regardé la game dernièrement parce que c'est tout filmé. Oh mon Dieu, ça jouait rough. Là. Ouf, c'était incroyable. À l'époque, c'était fou. Hein? Hey, non, c'était des grosses, des bonnes mises en échec, mais bien solides. Voyez-vous? Oui, on le voit très bien. C'est ça. Il y avait le premier mondial. Hey. Oui. Puis là, ce que je partage, c'est, écoute... Ça, c'était à Yellowknife. Ben oui, puis là, j'ai eu un coup de cœur, cette photo-là, là, parce que la troisième en haut, à partir de la droite, là, tabarouette, je la trouvais cute. Ah, c'est Chantal, ça. Non, la photo de droite. Attends, la photo de droite? Ah, c'est la belle... C'est moi. Attends, Paty, elle est où? Elle n'est pas là. C'est la troisième. La troisième à partir de l'autre côté, c'est parce que je tombe pas. C'est ça. Hey. Oui. Je pensais que sa sœur est l'autre côté. Moi, c'est parce que je la vois pas, Paty, là, sur la photo. Elle est comme limite cachée. Mais ça, c'est 2 fois que vous avez été championne canadienne, je crois. Celle-là, c'est en 95. En 95, celle-là. C'était à Barrie. En 96, à ton tournoi à Montréal, là, que tu avais organisé, mais celle-là, on ne l'avait pas gagné, on avait perdu contre le Manitoba. Je suis gênée de le dire parce qu'on avait quand même mené pas mal toute la game, mais il ne fallait pas sous-estimer Mme Saint-Pierre qui coachait à cette époque-là. Fait qu'on les avait battus dans les préliminaires, mais à la finale, c'est ça. Elle nous avait contenu tout le temps, puis ils sont arrivés en supplémentaire, même ils ont contenu en supplémentaire, puis un petit but, puis let's go. Ça y était. On avait perdu. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier aussi, Claudette, c'était 3 contre 3 ou 4 contre 4?
à l'époque? Ouais, 4 contre 4, 4 pas de goaler. 4 contre 4, ça avait changé. Oui, c'est ça. Ça avait changé d'un Puis coup. à ce tournoi-là, il y avait 3 équipes du Québec féminines. Oui, Chiasson, puis oui. Ouais, fait que vos nombres de joueurs invités à ce moment-là, il devient pas mal plus difficile Oui, à avoir, tu sais. exactement. Oui. On avait ressorti des polémiques. Oui, on avait ressorti, oui, il y avait des filles qu'on avait quand même demandé. Parce que cette année-là, nous autres, là, moi, en 94, c'était l'année où est-ce qu'on a fait, toutes les filles se sont dit, ben on va faire de la relève. Fait qu'on on avait 4 filles qui n'étaient pas là, Lucie, Chantal, Denon. Moi, moi, finalement, j'étais revenue, là. Mais c'est pour ça qu'on était allé chercher la gang de. Là. On avait Lynn, Nathalie, Jannick. Puis il dit, on va dire, regarde, on en dépathie, elle devrait être capable de nous aider. Puis là, finalement, tu nous as aidés. Elle nous a fait un beau but en finale. Le but gagnant, c'était wow. Tu l'as-tu vu, Dani, le but? Je l'ai envoyé, tu regarderas ça. Oui. Puis en 92, c'était. Oui, c'est ça, c'est 92, j'avais oublié de signaler que c'est ça, c'était une grosse année parce qu'on avait gagné le mondial en 91. Après ça, on a gagné le Canadien, puis on a gagné le provincial dans la même année. Là. Bien, c'était back-to-back. En plus, le Canadien, c'était à Hull, le provincial. Fait que c'était une grosse année. Puis, hey, Claudette, moi, je peux-tu juste, parce que, tu sais, je sais que vous avez gagné tout plein de tournois, des mondiaux, des Canadiens, tout ça. L'équipe de Bécancour, Amigo, tu sais, vous êtes toutes des amis. Venez-vous toutes de Bécancour, dans ce coin-là, ou pas nécessairement? Non, bien, on est toutes, je te dirais qu'on est toutes à peu près à 15-20 minutes de village. Voir, parce qu'on allait. Oui, c'est ça, parce qu'on jouait dans la Ligue à Bécancour, et c'est de là qu'est partie l'équipe, là. Parce que c'est des filles. Mettons, moi, je reste à Saint-Célestin, mais là, j'étais à Saint-Grégoire, mais la paroisse à côté, il y en a un autre, il y en a un, Perpétue. C'est tout, on est vraiment tous du centre du Québec, là. Puis vraiment, tous des amis, puis comme je te dis, là, c'est ça. C'en est greffé d'autres. C'en est greffé d'autres au fil des années, là. Parce que, comme Daniel Thibodeau s'est rajouté, Jeanne Piché, et Carole Lapierre. Au centre du Québec. Ben oui, ils sont au centre du Québec, eux aussi, tu sais. Mais parce que eux étaient pour une autre équipe avant. Écoute, moi, malheureusement, je ne vous ai pas vu souvent à l'œuvre. Tu sais, quand, en 96, c'était notre première année. Ben, c'est ça, c'était notre première année dans l'élite contact. Puis on est allé parce qu'on recevait le tournoi. Mais je vais me rappeler qu'à la fin du tournoi, à l'hôtel Holiday Inn à Longueuil, je faisais le tour pour voir si tout le monde était correct. Puis, vous autres, vous aviez perdu. Vous étiez toutes debout vers 8 heures le matin avec un mimosa. Toute la gang dans les chambres, puis dans le corridor. Puis c'était pas un party, mais c'était la famille était là, puis tout le monde était content du tournoi, puis tout ça. Ça m'avait impressionné, ça, ouais. Mais ça me fait penser une anecdote en 91. On a perdu le provincial à Kinsey Falls. Tout le monde dirait que c'est nous autres qui auraient gagné par rapport à comment... Parce qu'après, moi, je rêvais un jour de passer, après, de rester dans la chambre toute la soirée. Puis, mais c'est ce qui est arrivé. Là. Le monsieur nous a permis de festoyer dans la chambre, de rester là, puis avec la musique. Puis on avait eu super du fun. Là, que c'est le fun dans une chambre de joueurs. Hein, tu parles de ballon. Ben oui. Il s'en passe ça me des fait choses penser dans à une ça. chambre. Là, oui, mais il faut que ça reste là. Hein? Oui, la vie est belle. Mais vous avez été tout le temps super unis aussi, tu sais. Moi, j'ai été faire un ou deux Canadiens avec vous, puis je me souviens de l'autobus levé, man. Je me souviens comme si c'était hier. Puis, tu sais, je pourrais en donner des anecdotes avec Amigo parce qu'on s'est vu plusieurs années pareil après puis avant. Mais, tu sais, Claudette, tu fais partie d'un monument au ballon sur glace. Hein. Ben, voyons. Oui, je te le dis. On jase, c'est clair. Jason avec Claudette ce soir. Mais, bon. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben là, c'était l'ère des Huskies qui sont arrivés. Là, parce que quand on a gagné le provincial en 96, mais on a décidé de laisser. Puis là, on avait laissé la place à tout, mais finalement, c'est les Huskies-là qui se sont retrouvés à aller au Canadien en 97. Puis en 98, ben là, c'était l'histoire de
du Canadien avec Premier. le premier Canadien. Puis là, j'ai eu la chance de pouvoir aller gagner avec eux autres. C'était wow. Puis de voir gagner la gang du BMR pour la première fois, j'étais contente d'être là. Ouais. J'avais tellement espéré depuis des années. Là. Fait que c'était bien le fun. Bien le fun. Puis après ça, ben, c'était entre amis mix. Là, les filles élites, on a décidé d'aller jouer. Ben, on veut le profiter. Là, quand on finit, on s'en va un petit peu plus dans le mix. Fait que, éventuellement, ben, on a été entre amis mix avec la gang de gars de Victo, là, les Boutins, le Moine, la Rose. Dernière minute de jeu dans cette première période. OK. L'annonceur. La suite. Puis là, après ça, il y a eu les Amigos qui sont arrivés. Bien, Minigo, la gang de Mathieu Normand, tout ça, là, les gars qui étaient avec nous autres, on a pris tous leurs gars, puis on a fait une équipe avec ça, avec les entraîneurs, Gilles Larose, Lemoine, puis Normand qui les a aidés. Hey, mais regarde, si tu me permets, là, Claudette, là, je sais que la période achève, mais oui. Écoute, j'aimerais ça prendre le temps là, de un peu. On va retourner à ça ici. Bon, là, regarde, tu nous parles de la relève, là. On va juste prendre quelques secondes. Écoute, je l'ai entouré, Mathieu Normand, l'auteur du but gagnant au provincial élite cette année. C'est lui, là, entouré en rouge. Hein? C'est incroyable. Oui, exact. Et puis, championne provinciale, ça, les filles, c'était Amigo Junior. C'est quoi? C'est des juvéniles, ça? Oui, c'est les juvéniles. Là, ben là, il était U17 peut-être là-dessus, là, parce qu'on a commencé U13, U14. Là. Le premier provincial, on est allé à Saint-Hyacinthe, c'était U15, mais on a joué avec les U17 parce qu'on n'avait pas le choix, c'était la seule équipe qu'il y avait. Puis après ça, il y a eu U17, U19. Puis U19, on a fait, Amigo Junior, là, je te dirais, on a fait 9 provinciaux, puis 5 Canadiens. Ouais, en tout cas, il y en a d'autres ici. Ça, c'est tous les juniors, oui. C'est la fois qu'on a gagné le bronze, ça, je pense. Ouais. Là, en terminant, là, celle-là, il faut que tu me l'expliques, là. La parade. Là, il y a une parade avec tout plein de monde. C'est un char allégorique, puis il y a une parade avec des jeunes puis un tracteur. Écoute, ça a l'air complètement... on avait notre cœur. Oui, c'est à Saint-Célestin. Tu vois, tous les chandails étaient tous là, dans des équipes différentes, parce qu'on avait la Ligue de Nicolette, il y en a du monde qui était venu, il y en a du monde qui était venu de Brumchac, de toutes les équipes dans lesquelles on a participé, peu importe qui avait participé. Puis là, on les a demandé, ça leur tentait de venir faire une parade pour faire un retour du ballon sur glace à Saint-Célestin. Fait que là, ça a fonctionné, ils sont tous venus, on avait tout fait le cadre, on avait tous mis les trophées, on avait, je pense, 2-3 chars allégoriques de filles. On avait pris 2-3 semaines à préparer ça. Puis, c'est ce qui était magique, c'est que l'année d'après, on avait parti, là, cette année-là, des U10, des U12. Puis l'année d'après, c'est l'autre photo là, des U12 qui ont fait la parade. Fait que, regarde, c'était wow. OK, les jeunes. Vraiment cool. C'est eux qui ont fait la parade. C'est eux autres qui ont fait la parade l'année d'après. C'était ça le but. Parce que cette année-là, quand on a décidé de faire ça, on a dit, on va repartir. J'ai dit, je vais finir ma carrière en partant à Saint-Célestin. Mais là, l'école s'est arrêtée. Là, et il a fallu que la jette à terre parce que la démolisse parce que c'était plus bonne. Fait que là, ils commencent à la reconstruire. Fait que là, on s'est dit, là, ça sera pas aussi facile de repartir parce que les jeunes sont plus là. Finalement, ben là, on a dit, on va l'essayer quand même, puis ça a fonctionné, puis regarde, c'est super. Écoute, c'est toute une histoire. Il y a beaucoup d'histoires dans votre région, puis tout le développement que vous avez réussi à faire de partir de ton équipe élite, puis de continuer. Tu sais, t'as vraiment aidé après ça les plus jeunes que toi là, en allant jouer avec les Huskies, puis de poursuivre avec les jeunes qui jouent encore aujourd'hui. Mais ça, c'est particulier. C'est vraiment pas juste moi. Hein. On regarde les équipes qui ont gagné les Canadiens et ont tout le temps des personnes d'expérience des années précédentes. C'est ça qui est magique. Là. C'est vraiment comme en 2002, juste la dernière anecdote, aux Canadiens mix au Témiscouata. Nous autres, on n'avait pas gagné. On a gagné le bronze, c'était Québec qui avait gagné, puis Témiscouata. C'est-à-dire que nous autres, de bronze, on s'était consolés en ayant une photo avec Rock Voisine.
Ah! Parce qu'il habitait là. Parce qu'il habitait là, ben, ses parents, son père habitait là, je pense. Il était maire à l'époque de Notre-Dame-du-Lac, puis il devait venir, je pense, chanter l'hymne national, puis il n'a pas pu parce qu'il s'était cassé une jambe. Mais finalement, en tout cas, un piqué ou une jambe, je sais pas. Finalement, Mais il là, nous était... autres, on s'est fait poser avec, fait que ça nous a consolé de ne pas avoir gagné. Ah Ça ben... conclut. C'est bon. Fait qu'il y a tout le temps des belles histoires au ballon, hein, c'est ça Non, qui est spécial. définitivement. Écoute, Moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose. J'aimerais ça avoir établi combien d'années d'expérience d'investissement, toi puis Normand, puis aujourd'hui avec vos enfants. C'est sûr que ça peut coûter 2 là, mais on ne fera pas un tableau d'argent, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements de votre part, puis c'est beau de vous voir aller encore. Merci beaucoup encore. Un 600 livres de patates, c'est sûr, pour les poutines. ah, probable. J'adore! Hey, merci beaucoup. Hein? Merci, on se revoit peut-être en supplémentaire. D'accord. Bye! Bye-bye! Bon! On est reparti pour notre deuxième période. Alors maintenant, ben, avec les plus jeunes, on a parlé de Alex Perrault et son équipe du Broumchac. Alex, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir. Alex, qui est membre de l'équipe de Broumchac, j'imagine le fondateur ou le cofondateur, je ne sais pas trop, mais qui est aussi le président de notre fédération de ballon sur glace. Alors, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans le sport. Là, attends un peu, il faut que je te corrige en partant. Là, c'est le président, c'est Martin Grondin. Moi, je suis directeur. Oh, OK, C'est pour voir la différence, là, c'est ça. Dans le fond, Bon. C'est la Directeur. différence entre le politique et l'administratif. Bon, écoutez, c'est mon erreur. Voyez-vous, je suis plus un gars de terrain qu'un gars de bureau. Mais en tout cas, un gros merci de votre participation. Puis, ben là, juste pour amorcer, je pense que Claudette, tu voulais... Juste un petit mot pour dire que quand ça a commencé, Alex, lui, il n'aimait pas ça jouer au ballon. Il ne voulait pas jouer au ballon. OK? Fait qu'on allait jouer dans la Ligue d'Anne-Nicolette, puis il jouait pas. Il voulait marquer ou arbitrer, mais il ne voulait pas jouer. Puis là, Normand Bourdelet, il est venu à un moment donné. C'est parce que c'est l'histoire de Normand Bourdelet que vous avez parlé la semaine passée, qui a une petite suite. Là. Normand, il dit, comment ça qu'Alex ne joue pas à ça? Voyons donc, il faut qu'il joue à ça, ça n'a pas d'allure. Ben, je dis, il n'aime pas ça, on peut toujours bien pas le forcer, il n'aime pas ça. Puis à un moment donné, on est allé dans un tournoi mix à Lévis. Puis, je ne sais pas s'il a fait ta croix de se blesser ou s'il était vraiment blessé, là, Normand. Mais il a dit, on va faire jouer à Alex, là. Regarde, je vais lui prêter mon stock. Puis, finalement, il a prêté le stock à Alex. Puis, Alex A joué son premier match. C'est-tu ton premier match, finalement? Ouais, j'avais 13-14 ans. Donc, il faut dire que ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas juste du Normand Perrault chez Alex pour le ballon soleil, il y a aussi du Normand Bourdelet. Comme plusieurs, wow. d'ailleurs. Oui. Fait que voilà, je vous laisse. Je ne suis pas jaloux. Bon, hey, écoutez, étant donné que ça venait de l'externe, on n'a pas commencé la deuxième période qui commence à l'instant. Alors, ben là, on est avec Normand aussi, Normand Perraut, qui a été, lui, le président de la Fédération de ballon sur glace. C'est bien, Danny, c'est bien. Et, ben, écoutez, parlez-nous maintenant là, de Broumchac. Bon, je pense à la continuité là, dans la région. Votre équipe mixte n'a plus besoin de présentation, mais j'aimerais ça qu'on parle de où ça a commencé, toute cette belle histoire-là. Tu commences-tu, Normand, ou je commence? Ah, ben, non, vas-y, je te corrigerai. Parfait. Bon, en fait, comment ça a commencé? Ben là, en fait, ma mère venait de conter l'histoire avec Normand Bourdelet. Là, ça, quand j'avais 13 ou 14 ans, là, ils m'ont fait jouer un match. Là. J'avais aimé ça, mais tu sais, c'est ça. Mais après ça, là, j'ai pas rejoué au ballon. Après cette game-là, tout de suite, là, j'ai commencé... j'avais 20 ans, fait que c'est 7 ans plus tard. Là. J'ai joué, je pense, 2-3 games dans leur ligue mix là, à Nicolette.
ça ne m'intéressait pas de jouer là au début, là, durant toutes ces années-là, parce que c'était juste des vieux qui jouaient là, mes amis parents, mes amis amis parents, puis tu sais, c'était pas ma gang, là. La vieille gang, là. Moi, puis en plus, elle me donnait, je pense, 5$ pour me marquer par game, fait que moi, j'ai sauté là-dessus, là. Fait que, bon, c'est ça. Fait que là, après ça, c'était en 2010. Début 2010, là, tu sais, mois de janvier, février, là, j'ai joué 2-3 games. Puis après ça, il y a eu le provincial Pointe-aux-Trembles 2010. L'année où ils ont fait du 3 contre 3 élite, là. Oui. Ah, Ouais. c'est ça, à Pointe-aux-Trembles. C'est Stéphane Chartrand, je pense, qui l'organisait avec Mike Trudeau. Bon, il y avait, puis aussi dans ce provincial-là, moi, j'y avais été. Pourquoi? Je me rappelle plus trop, mais bon, finalement, je jouais ce tournoi-là. Je pense que j'avais été pour jouer parce que ça m'intéressait peut-être d'essayer dans leur équipe mixte. Puis première game, j'étais vraiment mauvais, là. Je me sentais mal, là. Tu sais, j'arrivais pas à mettre ça, je tombais sur le dos, là, tu sais. Mais ce qui m'a fait continuer, c'est que durant le tournoi, tu sais, j'ai continué à jouer, puis je voyais que je m'améliorais vraiment vite. Même que rendu à la dernière game, j'avais scoré. Puis bon, ça fait que à partir de là, j'ai commencé un peu pas mal à avoir la piqûre. Puis suite à ça, en fait, il y a eu le tournoi Amigo. Là. Ma mère avait déjà commencé à partir le mineur là, avec Amigo Junior. Et puis, il organisait à chaque année le tournoi de Bécancour. Le tournoi de Bécancour, c'était des jeunes. Puis là, il restait des heures de glace. Ma mère a dit hey, on va faire une équipe, notre ligue à Nicolette, là, les vieux. Là. Puis toi, Alex, c'est notre de faire une équipe avec tes amis de soccer. Fait que j'ai dit OK, c'est bon, on va essayer de faire ça. Fait que j'ai contacté ma gang de soccer. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont embarqué dans le projet de ce game-là dans le cadre du tournoi Amigo. Et, surprenamment, ils ont pas mal tout aimé ça. Ils ont trippé. Puis là, à partir de là, c'est resté sur la glace. Puis là, un bon soir de semaine comme ça, 2010, là, tu te rappelles-tu, c'était le tournoi, c'était le championnat du monde en Autriche. Je ne sais pas si c'était Annie ou Patty. Ma soeur Nathalie, elle y a été, avec Moi l'Ontario. non plus, je n'étais pas là. Toi non plus, bon. Je sais que le Frost était là, en tout cas, là, puis l'Assomption aussi, d'ailleurs. Ouais. C'était sûrement eux autres, bon, puis regardez l'horaire de ce tournoi-là, parce que dans ce temps-là, l'horaire, je ne sais pas, sortait de bonne heure. Puis ça me faisait un peu rêver, là, tu sais, moi qui avais joué deux tournois de ballon sur glace, on voyait ça, championnat du monde, puis là, tu sais, je voyais que c'était comme un peu accessible. Fait que j'ai collé mes amis un par un. Je leur ai dit, écoutez, vous avez aimé ça le ballon, il y a peut-être possibilité d'un championnat du monde. Seriez-vous prêts à, tu sais, le prochain est en 2012, seriez-vous prêts à vous investir 1-2 fois semaine pendant 2 ans pour aller à un championnat du monde? Puis je te dirais, sur tous ceux qui sont venus jouer à Bécancour, il y en a 15 sur 16 qui ont dit oui. Fait que en fait, c'est pas vrai. On n'était pas 16, on n'était pas 3 là, on était 2 lignes. Il y en a 11 sur 12 qui ont dit oui. Fait que voilà, c'est parti comme ça. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que l'été qui a suivi, on a été prêts chaque semaine. On s'était inscrit dans la Ligue à Victoriaville, dans le B, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Fait qu'on est inscrit dans le B. Puis là, ça a commencé le même, septembre 2010. Je sais pas, normal, tu peux me couper des fois là, si tu as de quoi dire. Oui, bien, en fait, c'est correct que tu dis qu'on a commencé dans le B, puis effectivement, dans le B, c'était bien assez. Là. Il y avait de la misère à contrôler le ballon, il n'y avait pas de lancer. Il fallait donc, c'est juste la vitesse qui nous aidait. Là, parce que là, ça, là-dessus, ils l'avaient. Mais tranquillement, ils ont développé une technique. Possiblement, ils ont été précurseurs là-dedans. Et les passes avec les pieds, ils s'en sont fait oui, beaucoup. écoute, On Ils s'en s'y sont vient fait tout. beaucoup. ça, je m'en serais voulu qu'on n'en parle pas, parce que le Broomshot est reconnu pour les Oui. passes avec les pieds.
Oui. Et puis, c'est vraiment, vraiment à créer une nouvelle affaire. Ça mêle tout le monde, c'est clair. Là. On n'était pas habitué à ça. Nous autres, avant ça, on n'avait pas le doigt avec les pieds. Moi, je suis plus vieux, là, on n'a pas le doigt avec les pieds. Là, mais là, ils l'ont développé, puis c'est précis comme passe. Puis, tu sais, quand tu as le ballon au bout du balai, puis tu es sûr qu'il lance à son pied, puis il lance à gauche, tu peux t'imaginer que l'adversaire. Ben, on l'a vu récemment, la saison passée, dans le tournoi élite à Sainte-Agathe-des-Monts, là, en prolongation, Patriote, Sphinx, tu te rappelles, Danny? Écoute, on a-tu fait Non, tu un te jeu rappelles de pas. pied? Non. Ah, Non, mais en non, prolongation, mais c'est 3 contre 3. Puis Oui. Simon Dufresne était à pointe avec Maxime Zante à gauche. Oui. On a fait une passe avec le pied à Maxime, puis on a scoré là-dessus. Là. Exact. Moi, je me souviens bien. OK, bon, merci. Moi, J'étais tu veux, témoin. Moi, quand on perd, je m'en rappelle jamais. Ouais. C'est plus pratique ce temps-là. De fil en aiguille, ça nous a amené au championnat du monde Ottawa-Valley, donc 2012. Mais c'était clair que pour amener un championnat comme ça, on ne pouvait pas y aller avec juste les jeunes parce qu'on disait ils vont manquer quelque chose. Fait qu'on est cherché 2 vétérans d'un gars, Sébastien Plante, puis Pat Amiotte. Pat Amiotte qui est à peu près le plus médaillé au niveau mondial. C'est un joueur, c'est un chic type, c'est un excellent joueur. Il est venu renforcer nos jeunes. Puis du côté des filles, ben, on avait, oui, des juniors, mais on est allé chercher nos anciens amigos qui savaient encore jouer. Donc, vitesse, expérience, a fait en sorte que à ce premier mondial-là, on a été fort, puis on était fort jusqu'à la fin. La différence, c'est que rendu à la fin, nous autres, on avait du gaz encore en masse. Les vieux, eux autres, ils avaient fêté toute la semaine, puis ils étaient brûlés. Ben, ça a fait un beau mix. Oui, c'est ça. Ça a fait un beau mix. Puis là, ça a été comme le coup d'envoi de Broomshack. Broomshack a fait son nom. Ça a été en 2014, avant de faire le premier Canadien, Calgary, qui d'ailleurs est Ben oui, écoute, si tu me permets de... Regarde, là, ici, je crois que ça, c'est en 2015 à Montréal. Oui, ça, c'est 2015 Montréal, effectivement. Bon. Hey, gars, ben, je vais te montrer l'autre photo en bas, là. Là, ça, un peu là, ça, on a ça. Mais regarde ici, c'est quand vous avez gagné le championnat du monde en 2012. Exact. Avec un article dans le journal, d'ailleurs, à Trois-Rivières. C'est ça? Trois-Rivières, oui, une nouvelle. Oui. OK. Wow. Et puis, ben là, on a Alex, je pense, qui commençait à jouer. Pas ça, par exemple. On a plus d'un tour dans notre sac. Oui, c'est bon. Non, mais regarde, mais ça le pète pareil. Oui. Ben là, écoute, là, ce que je comprends, c'est que c'est le trophée du championnat du monde que tu avais déjà touché, mais que tu as regagné par la suite. Non, mais là, ça, c'est le trophée du championnat du monde féminin là, que quand j'étais jeune. Là. Parce que c'était Amigo qui l'avait gagné. Malheureusement, je ne peux pas le gagner, celui-là. Non, OK, non, mais ça répète du mix ici, mais... J'ai une couple de photos avec. Okay. Ouais. Puis là, écoute, ça je me souvenais même pas de cette photo-là. D'ailleurs, malheureusement, je suis pas sa photo. Je me cherchais, puis je ne sais pas où j'étais. Oh ben. Mais c'est... Tout le monde a des cheveux, sa photo. Non, il y a Fred Barbeau qui ne l'a pas, mais c'est toute une photo, ça. Ça, pour vrai, ceux qui... C'est une belle photo du Québec. Wow! Les 3 équipes du Québec qui ont gagné le Canada 2014. Ça, c'était quelque chose, là, vraiment... Si je peux me permettre, elle était posée de ma télévision parce que moi, je n'ai pas pu y aller cette année-là, un problème de santé. Pour la vrai? Oui, c'est posé de ma télévision, Quel beau souvenir, en tout cas. Moi, j'ai une vraie question pour toi, Alex. Une vraie? OK, vas-y. Mais combien de championnats mondiaux vous avez fait avec Broomshack? Mix? Dans le fond, avec le Broomshack 2012, 2016, 2018. Puis 2014, en fait, c'était GT Québec qu'on s'appelait.
parce que c'était Patamiote qui organisait le voyage au Japon. Fait que, mais tu sais, il y avait 13 personnes qui avaient joué avec Brumchak 2 ans avant, qui étaient encore là au Japon en 2014 GT. Puis il y avait 4 personnes qui s'étaient rajoutées, là, des personnes plus de GT Québec. OK. Fait que on peut dire que c'était quand même pas mal la même équipe. Moi, Alex, vas-y, Normand, vas-y si tu veux rajouter là-dessus. Juste préciser, dans le fond, qu'en 2012, Gaston Thibodeau était assistant coach, Daniel jouait, puis Gaston était assistant coach. C'est eux, avec Pat Amiette, qui ont repris pour 2014. Parce que nous, Alex a bien situé ça. Il a dit il y avait plusieurs Brumchak qui faisaient partie du GT Québec. Dans le fond, on peut dire que 2012, 14, 16, 18, c'est pas mal le même groupe, le même noyau là, qui a gagné les mondes. Ça, ici, c'est la photo de notre équipe de GT Québec au Japon. Et puis, c'est ça. Ici, ça, c'est notre équipe du mondial en 2012, 2 ans avant, avec la plupart des originales Brumchak. Voilà. C'est cool. Moi, Donc, ce que j'allais te demander, là, vous demander, mais moi, plus jeune, là, j'étais un passionné, je faisais tous les tournois dans tous les coins du monde, puis j'allais souvent à Syracuse, mais je sais que vous êtes allé dans des destinations aux États-Unis faire des tournois. Je sais, tu vas me préciser où, mais je suis ça un peu du coin de l'œil, là. C'est incroyable les expériences que vous vivez là. On dirait, en tout cas, je me crois 20 ans en arrière. Là, je trouve ça vraiment hot. C'est sûr que on aime. Ben, tu sais, à la base, je suis quelqu'un qui aime ça voyager. Donc, c'est sûr que c'est toujours intéressant de voir partout où il y a du ballon sur la planète. Puis quand tu voyages, ben, c'est le fun de jouer au ballon. Hein? C'est le fun d'y aller pour une raison. Fait que oui, on a fait des tournois. Ben, aux États-Unis, c'était plus facile de rassembler des gens pour y aller en auto. Fait qu'on a fait des tournois, Syracuse, évidemment. Là. Et puis, on est allé au New Jersey, on est allé en Ohio en char. Ça, c'est 14 heures de char en Ohio. C'était un tournoi mix de 18 équipes. Fait que, tu sais, c'était intéressant. Là. On est allé là, puis à ce moment-là, aux États-Unis, ça commençait, tu sais, ça, c'est peut-être 6-7 ans, puis on dirait qu'il y avait, les équipes en dehors de Minneapolis, c'était vraiment, fait que c'était moins challengeant, mais on avait bien du fun en dehors de la glace. Ben oui. Je pense que ça fait partie de la chose. Puis, je pense que j'ai une photo là, ici de... J'ai oublié le plus important, en fait, qu'on a fait aux États-Unis, là, celui qui va... Qui est recherché. C'est jaloux, là. Parle plus Las Vegas. Las Vegas, c'était un bon. Puis, ici, je pense que ça, c'était en Ohio, celui-là. Là, on a... rassemblé une gang pour aller là. C'était bien le fun. C'était impressionnant. Quand on est allé là en Ohio, là, on est arrivé, bien évidemment, au moins la veille. Là, il y avait, eux autres, c'est scolaire beaucoup là-bas. Là, c'est les universités. Eux autres, ils ont des programmes intrascolaires. Donc, ils jouent au ballon sur glace après l'école, puis sur des patinoires extérieures. Mais là, eux, ils ont la chance de jouer à l'intérieur sur cette glace-là. Et puis, la veille qu'on était là, ils faisaient le recrutement. Fait que c'était, par exemple, de midi à 3 heures, c'était free for all. Dans le fond, à chaque 10 minutes, il y a du monde qui sort, il y a du monde qui rentre pour essayer le ballon sur glace. Ceux qui ont aimé ça, ils signent, puis ils sont inscrits pour la session au ballon intramural. Et puis, il y avait, je pense, à chaque 10 minutes, là, il y avait 50 personnes parce qu'ils divisaient la glace en deux. Là, 50 personnes qui débarquaient, 50 personnes qui embarquaient pendant 3 heures de temps. Ça devait être 800 personnes là, qui... C'était-tu à l'Université de Miami en Ohio, ça?
Exact. Oui, c'est ça. Exact. Miami, C'est ça, City, ouais. Exact. Yeah. Fait que, voilà, puis non, ça a été des moments bien le fun. Je me demande, il y a combien de personnes qui savent qu'il y a un tournoi en Ohio au Québec? Ouais, ben non, ben On pourrait en parler, je on peut fouillais compter ça je peut-être fouillais sur le une main. dark web là, pour trouver ça. Là. C'était pas C'est facile. cool, sérieux. Je serais curieuse samedi soir l'entour d'une bière avec des gens. Ouais. Aïe, aïe. Hey, moi, je voudrais faire un retour. En fait, une poursuite. On a parlé des mondiaux. On n'a pas parlé des Canadiens. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon, j'avais des problèmes. Donc, Broomshack a été là pour 6 Canadiens d'affilée et pas si pire, ils en ont gagné 5. C'était intéressant. Mais au-delà de ça, ce qui était intéressant, c'est que ça a toujours été le même noyau. Mais Alex a pu aller chercher des bons joueurs à l'extérieur, comme la fusion avec les gars d'Imperium. C'était vraiment le fun. À un moment donné, c'est avec les gars du Témis, dont Stéphane Malenfant et son gars, Ouais. Steve Plout. C'est des gars qui sont joués à nous autres, puis que ça a fait, comme on dit, des bonnes équipes. Mais le noyau du départ, tu as toujours le même. Là. Les petits noirs, là, ils étaient rapides, mais ils se sont adjoints des joueurs vraiment intéressants. Puis, on les remercie beaucoup parce que tu ne peux pas gagner les Canadiens si tu vas là, il y a une petite gang. Il faut après une équipe complète. Fait que Puis au Québec? Comme pour dire que c'est. Ouais. Mais au Québec, je peux dire, tu sais, j'ai été nous cette année dans le mix. Puis, tu sais, l'effervescence, mais tu vois surtout le jeu qui s'est amélioré, incroyable. Il y avait du calibre parce que là, les gars, ils étaient dans le mix. Tu comprends? Ils pouvaient faire les deux catégories. Ça faisait mal. C'était beau de voir ça. Oui, ça va vite. Ça va vite. J'ai joué contre Alex, puis c'était beau. Là. Surtout, pas juste les gars, là, c'est les filles qui font la différence dans le mix. Là. Ben oui, si tu joues en équipe, ça fait la différence. Si le jeu pas, là, puis que les filles, en fait, au jeu parce que ça, tu peux pas jouer 3 contre 3, là, c'est pas du beau jeu, mais si on joue. Le 20 ans, on jouait 3 contre 3. Tu sais. Le 20 ans, on jouait 3 contre 3. Ouais. Aujourd'hui, on joue en équipe. C'est bien plus beau de voir ça. Puis le jeu va vraiment plus vite qu'avant. Oui. Effectivement. Hey, écoute, c'est toute une histoire, mais vous autres, ce qui est le fun, c'est que c'est une histoire, une belle histoire que vous avez débutée, mais qui est loin d'être finie, par contre. L'équipe du Broomshack. On a Canadien à jouer encore. Là. On va y aller Canadien par Canadien, mondial par mondial. Ouais. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que quand on regarde Amigo, quand on regarde les juniors, c'est des blocs de 10 ans. Puis là, Broomshack, ça fait pas loin de 10 ans, fait qu'il faut faire attention. Oui, mais c'est qui? J'entendais d'autres gens parler, là, pas par rapport à... J'écoutais une conversation d'un coin de table. Ils parlaient de ça, toutes les équipes de ballon sur glace qui ont connues, là, la plupart ont duré quasiment 10 ans. Ouais, une moyenne. Huskies et Pogo, c'est les deux pires exemples. Là. Mais maudit animateur. Maudit animateur. Ces deux-là, tu dois arrêter. Par exemple, là, toi, tu as joué pour BMR, Danny. Ils ont duré combien de temps, eux autres? Peut-être, je te dirais, une quinzaine d'années, mais eux autres, ils se sont renouvelés. Ouais. La première équipe, là, les plus vieux avec les Martels. Puis là, ça a changé. Photopolis, la Valkyrie, avec le Gris, avec Dan Duclos, ça, c'est des plus jeunes. Ils ont été capables de se renouveler puis de garder le même noyau parce que les plus vieux restaient. Puis, Normand est resté pour coacher. Henry, il n'avait pas arrêté. Puis, effectivement, en tout cas, on avait vu une tendance. Là, on avait vu une tendance de 10 ans là, pour la vie d'une équipe. Là. Mais bon. D'habitude, tu poses la question tes meilleures anecdotes dans ton équipe. Là. Je l'attends depuis longtemps. Je ne sais pas si tu vas la poser. Ben, écoute, là, regarde, notre deuxième période techniquement est finie. Ah, OK. Tu n'as pas annoncé la dernière minute, là. Ouais, c'est ça. La dernière minute, là.
Écoute, non, notre annonceur maison, il n'y a pas. Attends, mais regarde. Il n'a pas parti. On s'entend qu'il reste une minute. Le tannant, Parce que c'était le trop tannant. intéressant. Ben oui. Bon, ben Alex, tu as une deuxième chance. Attends un peu. Notre. Dernière minute de jeu dans cette deuxième période. Oh, ça, c'est un Ah, écoute, as-tu vu, ça a été un problème technique. Comme le blessé de la première période, là, c'est l'annonceur qui le micro ne fonctionnait pas. Alex, vas-y avec ton anecdote. Définitivement, ça, c'est le genre de choses qui nous intéressent. Entendre. Non, en fait, je voulais juste revenir dans le temps. Là, quand on a commencé, nous autres, notre première année, là, on était, disons qu'à ce moment-là, on était reconnus pour être très rapide, se faire tout le temps des petites passes, contrôler le ballon, possession de ballon, mais incapable de scorer. Incapable. On n'avait pas de shot parce qu'on n'était pas des joueurs de hockey, pas des joueurs de baseball. Fait que la shot est plus difficile en fait, à développer. Mais bon, c'est ça. Fait que nous autres, le premier tournoi officiel qu'on a fait, c'était Sébastien Plante qui organisait le tournoi à Saint-Hyacinthe. On s'était inscrits dans la participation. Il y avait de l'intermédiaire aussi. C'était le gros tournoi intermédiaire ça, dans les années 2010. Bon, dans la participation, on a réussi à se rendre en finale en scorant peut-être un but. Là. Parce qu'on annulait 0-0 parce qu'on pas de goaler. Fait que là, on se rend en finale contre une équipe qui s'appelait une équipe de la région de Saint-Hyacinthe, les Goys. C'est comme les Boys, là, les Boys, mais un G à la place. Bon. Fait que, évidemment, le match a fini 0-0. Parce qu'on avait la possession pour ne pas scorer. Fait qu'on était en prolongation. Prolongation, 4 contre 4, pas de goaler. Là, c'était stressant. Le premier tournoi à vie, là, puis là, pas de goaler. Bon, c'était assez stressant, merci, en finale. Faut scorer. Ouais. Là, avec notre rapidité, là, on a réussi. On était en 2 contre 0, pas de goaler. 2 contre 0, pas de goaler. Le gars, je ne le nommerai pas, il décide de prendre une shot moulinet par-dessus le but. L'équipe en y a-tu défense un grand bâton, lui? L'équipe en défense est revenue à temps, ils ont repris le ballon, puis ça a continué la game. Le jeu d'après, mise en jeu dans notre zone, on intercepte le ballon, 3 contre 0, à partir de la ligne rouge, du centre, 3 contre 0. Et voilà, on gagne hors jeu. Oh non! Il y a un gars qui est passé à... Non. Le jeu d'après, ils sont allés scorer, fait qu'on a perdu. Oh my God, oui, c'était Mais c'est pas ça, c'est pas le punch. Le punch s'en vient. Championnat provincial, à la fin de l'année, championnat provincial intermédiaire, encore à Saint-Hyacinthe. On se ramasse dans le C, parce qu'on est mauvais à ce moment-là. On se ramasse dans le C, en finale du C, parce que tu gagnais une game de ta finale dans le C, rendu là, c'était comme ça. Contre les Goys. Encore. Le match finit 0-0, on s'en va en prolong. Pas de goaler, 4 contre 4. Moi, je le gars tombé. C'est assez stressant encore. Le gars doit échapper 1 contre 0 de l'autre équipe. J'avais baissé la tête. Là, ça y est. Bon. Le gars, il va porter le ballon dans le but. Puis juste avant qu'il pousse le ballon, en faisant le mouvement, il tombe sur le dos. Non. Il y a un gars de notre équipe qui a réussi à... Il avait arrêté de courir, mais finalement, il a recommencé à courir. Puis il a bloqué le ballon juste avant qu'il rentre. Puis on est allé scorer ce jeu-là. Oh, c'était triste. Fait que, on a eu notre revanche. La revanche. C'est très bon. Fait que, puis regardez, juste pour finir ça, là, moi de mon côté, là, je voulais juste dire un petit bonjour à hey boy, bon, non, pas en miroir. Bon, ah boy, c'est pas ça pas tout. Bon, Apple 11. J'avais la liste des 11 Broomchak originales, là. Les 11 gars qui avaient dit oui au départ. Puis qu'on est allé, puis bon, là-dessus, il y en a encore 7-8 qui jouent, là, fait que c'est bon. Puis mention spéciale à Simon Dufresne, que
tantôt, j'y parlais, puis on a constaté que c'était le seul membre du Boom Shack qui avait joué 100% de tous les matchs. Sans jamais avoir arrêté. Du championnat mondial depuis le début. Là. Moi, je ne Wow. les ai pas tous joués parce qu'en 2012, je m'étais blessé de sauter 1 ou 2 matchs. Fait que voilà. Quelle belle histoire pour vrai, ouais. Ouais, ben écoute, gros merci de votre participation. C'est des super histoires. Là, je pense que Patty, on n'a pas le choix. On s'en va en overtime. On s'en va en overtime. Pas le choix. Moi, c'est pas terminé. Et nous voici, Patty, en supplémentaire. Supplémentaire, mon Danny. Eh oui, oui. Ouf, alors, c'est nerveux, ça. Ben oui, Claudette. Mais tu es une habitude de la supplémentaire. Je suis sûr que ça va bien aller. Oui, j'aime mieux être sur la glace qu'en arrière du bain, je vais te le dire. Je pense que c'est le seul temps que tu manques jamais que ça. C'est là, Claudette. Surtout en 2018, là, j'aurais aimé mieux être sur la glace. Mais bon, pas sur la glace, mais avec les jambes des autres. Bon, tantôt, je voulais signaler, j'avais oublié, tu sais, quand on a parti de l'Amigo Junior, ça a parti d'un projet de la Fédération, ça, que je trouve bien important de signaler parce que tout était là. En tout cas, pour moi, on n'aurait jamais parti une équipe si on n'avait pas eu cette aide-là. À cette époque-là, c'est là, ils ont commencé à prêter le matériel et puis ils nous supportaient là, vraiment pour aller au provincial pour la première année. Donc, Amigo Junior, c'est né de ça. La ville aussi de Bécancour, nous autres, qui a vraiment aidé. Là, c'est toutes les journées pédagogiques qu'on pratiquait. Donc, les frais étaient moins grands à ce moment-là parce que la glace est moins utilisée. Là. Mais ça, je trouve ça vraiment important. À l'époque de Richard Mimaud, Mylène Poirier puis Joël Grenier qui ont fait un travail extraordinaire dans ce temps-là, là, ça a fait toute la différence. Fait que c'est ça qui a fait aussi. Après ça, les ligues à Saint-David, tout ça. Même à Saint-David, c'était le fun aussi parce que tout ça, les Nat Boisvert, les Magali Brouillard qui faisait un travail incroyable aussi, qui continue même avec l'Amigo Junior, que nous autres, on a transféré à Guy Robert, maintenant qui est devenu CAJ, puis là, ils sont rendus, le nom de l'équipe, déjà, je ne m'en souviens pas, là, mais en tout cas, c'est le fun parce que ça continue. Oui, parce que la Ligue de filles est là, puis c'est là qu'ils peuvent faire beaucoup de relève aussi là, pour les filles. Moi, je suis rendue à dire les bons moments, là, ça regarde tout le monde, là. Entre autres, quand on a vu les 3 sœurs Couture être sur la première équipe d'étoiles, pour moi, c'est un beau moment d'avoir été longtemps avec eux autres et d'avoir vu ça. Les 3 Cheveux Nord ont gagné l'or aussi au Canadien 2015 en mix. Tantôt, on a parlé de la gang du Témiscouata qui venait nous aider. C'était wow. Ils ont aussi gagné l'or avec les autres les Huskies, je pense. Hein? Oui. Stéphane Malenfant avec son fils l'année passée au Canadien, oui. C'était wow. De voir Viator encore toujours là, avec c'est super de voir ça. James, qui est toujours d'un parent, le petit mot pour nous encourager, qui a toujours fait. Un tournoi à Saint-David aussi, parce on avait amené la fille puis le garçon de Michel et Lynn Couture venaient jouer. Oui. De voir les deux mamans, puis la grand-maman des estrades, puis voir, c'était beau de voir ça aussi. Là, moi, je trouvais ça le fun. C'était leur première fois, puis probablement qu'ils ont aimé ça. Puis j'ai l'impression qu'un jour, peut-être, on va voir la suite. On va les voir. Oui. Les rencontres amicales que tu as parlé ici avec Normand Bourdelet, il venait jouer à une collègue, mais on allait à l'Assomption. C'était des happenings bien, bien le fun. Les tournois retrouvailles que nous, on a organisés, on en a organisé un à l'extérieur. À un moment donné, toutes les équipes qui avaient déjà joué à l'extérieur, on s'est ramassé, je ne sais pas comment d'équipes. On a fait ça une fin de semaine, c'était wow. Là. Puis on en a fait un autre à 95 avec toutes les équipes élites de partir des années 70 jusqu'à 96. Et on avait invité 16 équipes, on en a eu 12. C'était le fun. Ça, je vous donne ce défi-là pour finir, Dani et Patty, pour tantôt, pour les années 2000 à 2020. C'était bien le fun de voir ça. Les retrouvailles aussi pour faire notre parade, là, qu'on a parlé tantôt, c'était super. Nos tournois Amigo Junior, à chaque année que là, on s'est fait couper l'herbe sur le pied à la veille. C'était moi et Alex pour finaliser l'horaire. Le mercredi, je pense, c'était cancellé le vendredi. Tu sais, les jeunes, c'est plate, là. Tu sais, c'était le cadeau qu'on avait le provincial à Victo qu'on a organisé, qui était encore sur la glace. Les bannières sont toutes dans les bacs, en quelque part, qu'on va sûrement sortir bientôt. Les tournois à Saint-Pierre aussi, qu'on vous voit tout le temps. C'est le fun de voir arriver toutes les petites gangs des différentes régions. Nos parties poutines avec toutes les équipes qui ont gagné, c'était incroyable. Finalement, de voir les familles
pour qui la passion continue de génération en génération, mais aussi dans toutes les régions. Les Bradettes, là, comme on parlait, là, ils ont déjà été là, mais les plus vieux, là, je m'en souviens moins, mais les Gilbert, les Dugas, les Carpentier, les Papillons Bourdelais, les Le Gris, les Chouinards, les Dastou, les Malenfants, les Robas, les Farouja, Plamondon, les Forgettes, les Lemoine, Boutin, Archambault, Rouleau-Bilodeau, Lavigne, les Normands, les Giroux, les Coutures. Savez-vous quoi, les Michauds s'en viennent bientôt, surveillez ça. On a déjà le grand-papa, le papa, la maman, cool. Sont tous là, les deux petits, ça suit. Puis pour finir, merci. Merci à tous ceux qui ont fait partie de l'une ou l'autre de nos équipes, de notre organisation, les Rockets, les Embleaux, les Hommes, pas toutes, sont toutes là. Vous faites partie de notre histoire, de nos souvenirs. On n'aurait pas pu avoir tous ces résultats-là, tout ce fun-là sans votre aide. Aux équipes qui m'ont invité aussi partout, les Huskies, j'ai pu aller chercher une belle expertise pour nos équipes. Aux membres de la Fédé des différentes années, les arbitres qui étaient là, sont encore là, les passionnés. Puis à ma belle grande famille d'amigos qui, depuis toujours, sont encore là quand on fait nos tournois, sont là pour nous supporter, sont là pour nous aider comme bénévoles. Les commanditaires qui répondent toujours oui, tellement important. Puis un merci bien spécial à Isabelle Boisvert avec moi dans ces projets-là, qui m'a épaulée depuis le tout début. Puis, je vais vous citer sa phrase célèbre. « On lâche pas, la vie est belle! » Les filles la reconnaissent avec ça. À Chloé qui a pris la relève aussi pour continuer les U17, les U15, je vais aller avec les U10, les U12, les U15. Annie Bourque aussi qui prend de la relève. Non, Sébastien Michaud qui est venu aussi, on va avoir un U15 l'année prochaine masculin. Là, il y avait U10, U12, puis il va y avoir un U15 maintenant. Alex aussi qui est encore là-dedans. Normand, mon très cher ami, amour et tout, qui est toujours là avec moi pour supporter tous ces projets-là. C'est pas toujours facile d'être avec une bergeron. Merci à vous deux, Patty puis Dani. Vous êtes inspirants, vous êtes des vrais. Vous ne pouvez pas avoir les meilleures personnes pour être là. C'est incroyable comment que vous êtes les bonnes personnes, puis on vous aime beaucoup, puis lâchez pas votre bon travail. Hey, wow! Merci beaucoup, ma chère. Un petit retrouvaille pour 2020. Peut-être. Oh, puis oui, j'avais une petite faveur à vous demander. Ça, c'est une médaille que j'ai trouvée sur la table en 1991 au championnat mondial. Une médaille de bronze. Vous savez, c'est quoi les parties de ballon, hein? Ouais. Il y a sûrement que quelqu'un, mais là, je profite de cette tribune-là, qu'il y en a peut-être qui vont se... Qui a gagné le bronze? Je ne le sais même pas. Autant chez les filles, le mix que chez les gars. Je sais que les gars, c'était Whedon. Nous autres, on a gagné, puis Saskatchewan dans le mix. Mais le bronze, fait que c'est la médaille de bronze qui est restée, puis j'ai toujours gardé si jamais il y a quelqu'un qui n'en a pas eu. Qui aurait gagné ça, cette médaille de bronze-là? Est-ce que c'était Photopolis qui a gagné le bronze? Parce que c'est Whedon qui a gagné l'or en 91 au mondial. On va lancer la question sur le site. Peut-être qu'il y en a qui le savent, mais... Une très bonne... Moi, j'ai quelque chose à rajouter. Annie, à l'époque, j'étais... Oui, vas-y, Normand. Est-ce que c'est Whedon ou Embrun qui avait gagné en 91 au mondial? Parce que le final est disponible. Non, je sais. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, mais je pensais que Claudette avait dit qu'il y avait Whedon. Mais je sais que Photopolis était là. Ouais, on va demander au directeur, qui est Alex Perrault, de faire une petite recherche, s'il vous plaît, de lancer la question. Ouais. Alex pourrait nous revenir avec ça éventuellement, définitivement. Moi, je veux juste rajouter une petite affaire, Claudette. C'est qu'à l'époque, quand je jouais contre vous, parce que j'étais avec Chiasson à l'époque, vous étiez l'équipe. Tu comprends? Il y a eu Kespa, puis il y a eu Amigo dans ma vie, puis il y a eu Daniel Thibodeau. Je vais y faire un clin d'œil à soir. Parce qu'à l'époque, quand elle a joué avec les Huskies, elle me disait à 52 ans, là, je suis rendue bien, je devrais arrêter. Je m'étais donné comme défi d'arrêter après Daniel Thibodeau. Le COVID a eu raison de moi. J'ai 51 ans et ça va être terminé. Mais tu as une nouvelle belle carrière. Ben oui, on a encore du plaisir. On parle de ballon. Oui. Merci à vous toutes. Merci beaucoup de votre participation. C'était encore une autre super belle soirée. Des belles histoires de ballon. On espère vous revoir tous et que ça va repartir au plus vite pour oui. Yes. en tout cas nos petits. Mettez vos masques. Un gros merci. C'est bon. Bye. Salut tout le monde. Bonne soirée.
Oh, parti, une surprise. On est de retour en deuxième période supplémentaire. Alors, ben Normand, écoute, vas-y. À vous. Ouais. Quand les joueurs sont plus capables, le coach en aide. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je voulais surtout pas oublier ou passer sous silence le programme d'excellence de Broomball Canada, Ballon sur glace Canada. Vous êtes des gens qui connaissez le programme d'excellence puisque vous avez été les pionniers. Oui. On a parlé de l'événement du championnat canadien de Calgary 2014, un triplé québécois, mais c'était aussi les premières équipes canadiennes. Donc, c'était la première équipe Canada féminine, Huskies, première équipe Canada masculine, les Patriotes, et première équipe Canada mix Boomshak. Et depuis ce temps, le programme d'excellence a progressé. Bon an, mal an, il s'est passé plein de choses. Puis, on ne pouvait pas passer sous silence là, ce programme-là. Hey, Normand, si je peux me permettre juste une petite correction. C'était Oui. pas encore les Patriotes à cette époque, c'était les vieux Pogo qui avaient réussi. Exactement, parce que Rigueur. la langue m'a fourché, parce que les Patriotes sont revenus à la charge. Oui, c'est là, j'ai mon chandail des Patriotes. Oui. Ils ont équipe Canada pendant un an. Ouais. Donc, ça s'est poursuivi en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. La COVID a eu le dessus en 2020. Mais je vous dirais que c'est un programme qu'il faut vraiment remercier Mme Pascale Gauthier de toute son implication. C'est elle qui dirige d'une main de maître là, ce programme d'excellence. Je vous dirais, pour faire un petit inventaire rapide, là, vous vous souviendrez probablement, c'était quoi là, le programme d'excellence? C'est la programmation annuelle, c'est les programmes d'entraînement, les tests physiques. En passant, un petit coucou à Racine, là, qui, bonhomme Alain, est toujours là aussi pour les programmes des tests physiques. C'est de l'aide financière depuis 2015. C'est un suivi individuel en ligne. C'est des vêtements de Team Canada, on comporte fièrement. Donc, c'est les chandails, les jackets, des hoodies, des coton-ouatés capuchons, des casquettes, etc., etc. Donc, le programme, au-delà de ce qui l'entoure, je pense que c'est un excellent programme pour les jeunes qui veulent vraiment vivre. C'est quoi un programme complet? Donc, silence, là, le fait que... Une très bonne idée. Broomshak a la chance d'être là depuis les débuts, a échappé une année, donc une année qu'on n'a pas été équipe Canada. Par contre, on est allé rechercher la Coupe Canada, dont la bannière est derrière, là, pour compenser. On s'est repris. Mais c'est un programme que les jeunes, je pense, apprécient là, au fil des ans. Puis c'est le fun de se faire checker en même temps. Tu sais, ça pousse l'athlète à aller plus loin. Oui, effectivement. Être plus sérieux dans notre sport. Oui, bien c'est ça. Si on veut que le sport, la partie compétition soit sérieuse, je pense qu'il y a du travail à faire. Puis, cet encadrement-là, je pense, à un moment donné, pour continuer à progresser. Un gros bravo. Puis, je ne veux pas passer sous silence aussi nos adversaires, que ce soit les adversaires au niveau du Canada, du Québec, du Canada, et aussi au niveau parce qu'on sait qu'on est aux mondiaux aux 2 ans, et on s'est fait quand même beaucoup d'amis à travers ces compétitions-là. Fait que, via le web, un petit salut à ces gens-là qui proviennent de l'Australie ou de la Suisse ou de la France. Ou de l'Italie. Ben oui. L'Italie. Hein, Danny? Ouais. Ben gros, merci, mon cher. Du Nouveau-Brunswick aussi, là, on apprécie. Moi, j'ai quelque chose à te dire, Normand. J'ai appris un jour, tu sais, tu es dans un aéroport et tu entends dernier appel pour le vol. Il s'est dit toutes sortes de choses là-dessus. Normand, Perron, mon Dieu.
Effectivement, effectivement. Ils ont failli pas avoir de coach, hein? Moi, Ouais, je m'en ouais, souviens. ouais. J'étais là. Ah, ouais, ça. Non, je pense que j'ai eu de l'aide un peu. Ouais. Mais je peux vous contrer la vraie version. La vraie version, c'est que il y avait comme une heure entre les deux. J'ai décidé de prendre une marche dans l'aéroport. Et au retour, je vois la barrière, je m'assois, je dis, mais c'était pas la bonne barrière. Je n'étais pas entré encore dans l'aéroport, là. J'étais comme sorti, en tout cas. Fait que là, moi, j'attendais, puis je suis pas pied de l'heure, mais à un moment donné, j'entends mon nom. Aïe, aïe. Il se passe quelque chose. Eh oui. Oui. Je le sais, si ce serait approprié que je fasse un petit résumé, parce qu'on sait qu'on est en deuxième sur-temps, puis que là, c'est le premier but, mais fin au match. Hein, fait que faut se carrer, là. On y va. J'aurais fait un petit résumé de l'organisation. On sait que Amigo Brumchak, c'est assez parent proche. Là. Il y a de la parenté là-dedans. Mais au-delà de ça, dans l'organisation, ça a commencé avec les Rockets Saint-Célestin. Puis à l'époque, il y avait au maximum une quinzaine de joueurs qui se regroupaient aux Rockets. C'était pas beaucoup. Là, mais après ça, quand les Amigos sont nés, bien là, Amigos, entre amis, là, on peut parler de pas loin d'une quarantaine de joueurs qui ont joué au fil des ans avec cette équipe-là. Plusieurs championnats provinciaux, plusieurs Canadiens, championnat du monde. Donc, c'est intéressant. Le mix, après ça, ça a comme viré au mix. Encore une fois, on a fait une dizaine de provinciaux, 11 précisément, un Canadien. Et puis, la relève s'en venait tranquillement. Donc, Claudette, de son côté, a parti l'Amigo Junior. Alex a parti du Brumchak masculin, qui est devenu du mix. Encore une fois, c'est Amigo Junior, c'est une quarantaine de joueurs en 10 ans là, qui ont passé. Brumchak sont rendus pas loin d'une centaine de joueurs si on calcule les championnats, les tournois qui ont joué pour Brumchak. Donc, c'est une organisation qui évolue avec le temps, qui évolue avec les années. Puis, on est rendu encore de la relève avec l'Amigo Saint-Célestin, c'est la 3e saison là, qui va s'amorcer. On a eu du 10, du 12, mais cette année, on pense bien avoir du 15 parce qu'ils ont vieilli. Les équipes, je dirais, féminines, l'équipe féminine senior est revenue parce que nos juniors ont vieilli. Le Brumchak continue, puis tranquillement, le junior s'en vient là, avec le mineur qui est U10, U12, U15. Là. Donc, ça fait un tour d'horizon de 40 ans que je vous ai fait. Ah non, mais c'est tout un travail accompli. Oui, il y a beaucoup d'heures là-dedans. Il y a bien du plaisir. Puis c'est surtout pas mal de belles rencontres là-dedans. Beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Je vois que tu as mis un beau chandail derrière toi, Paty. Là, c'est intéressant, ça. Là. Oui. Du vécu là-dedans. Là. Oui. On pourrait en parler longtemps. Ouais. On pourrait avoir plusieurs autres même avec Claudette. Oui, en cette soirée un peu spéciale, là, je pense qu'il y a un son que je ne sais pas si ça va te rappeler quelque chose. Claudette vient d'en lâcher une petite note. Même Claudette. Ouais. Fait que pour moi, ça faisait un peu le tour de. Peut-être une anecdote pour finir. Tiens, c'est propice à ça, les podcasts. Tu sais, on parle d'équipe, on parle de joueurs seniors. Puis à un moment donné, les poussettes arrivent. Puis il y a un événement à un moment donné, là, au mois d'octobre, on arrive dans un aréna qui n'arrive pas en même temps. Mylène, dans le pouce-pouce, sa mère, c'est la mère Joanne. C'est Joanne. Puis Claudette avec elle. Puis c'est drôle parce que 30 ans après, Mylène puis Alex, on les retrouve pas mal souvent dans le ballon sauvé. Aïe. Ils se sont croisés dans la porte de l'aréna. Pour la première fois, il y avait à ce moment-là, je ne sais pas, au moins 4-5 mois. Là. Il n'était pas venu. C'est une belle histoire de famille. Ouais. Mais de plusieurs familles, c'est ça. De plusieurs familles, c'est ça. Ouais. Qui traverse le temps, dans le fond. Oui, effectivement. Parce que un là, gros merci, mon cher.
Ouais, ben ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ben oui, merci, Normand. Si vous n'avez pas besoin d'autres précisions, ça fait. Ouais, un cadeau de Patty. Ah, il y a un cadeau On de m'a Patty. soufflé à l'oreille que. Oh, un cadeau pour Patty, une flûte. Ça va t'en revenir, ça. Là. Ton nom est marqué La dessus prochaine déjà. fois, Là. on va se rencontrer tout le monde des podcasts, parce que d'après moi, on va sûrement se rencontrer. Ben, on va tous s'échanger qu'est-ce qu'on s'est fait prêter, puis on va se donner un cadeau. Ouais, ça va être intéressant, ça. All right. Ouais. Merci beaucoup, mon cher. Merci, que, Claudette, le souffleur à l'oreille. Ouais. Merci, amigo. OK. Bye-bye. Bye-bye.